Bonjour les enfants, dans cette vidéo je vais vous montrer comment diviser en ligne avec un quotient entier bien sûr. Alors je vais prendre l'exemple de la division en ligne par 6. On va distinguer deux cas. Le premier cas, ici en bleu, où le nombre que j'ai à diviser est inférieur à 60. Pourquoi 60? Parce que on connaît nos tables jusqu'à 10, on connaît 6 fois 10, mais on ne connaît pas facilement, en tout cas, 6 fois 12, 6 fois 15, 6 fois 25. Voilà, donc on reste sur nos tables de multiplication. Dans ce cas de figure-là, je vais prendre deux exemples. Le premier, 24. 24 divisé par 6, je vais chercher à quoi ça correspond. Je cherche donc dans la table du 6 et fort heureusement, c'est dans ma table, ça apparaît clairement. Je sais que 6 fois 4 égale 24, donc je peux dire que 24, que je divise par 6, est égal à 4. Ça, c'est le cas le plus simple. Maintenant, si je prends un cas où on est toujours dans un nombre petit, enfin en tout cas inférieur à 60, mais qui n'est pas dans la table du 6. Je cherche dans la table du 6 et puis je vois qu'il n'y est pas. Alors je vais chercher le nombre qui s'en rapproche le plus. 24 n'est pas du tout loin de 26, mais il y a aussi 30 qui n'est pas loin. Lequel choisir? Eh bien, je vais prendre celui qui est le plus petit. Je vais prendre 24. Pourquoi? Parce que je dois diviser 26 et non pas 30. Si je divise 30 par 6, ce n'est pas la même chose que 26 divisé par 6 et ce sera trop grand. Je pourrais pas faire je vais avoir un paquet de plus peut-être alors que je n'ai pas suffisamment au départ à diviser. Je n'ai que 26 à diviser. Donc, je vais prendre ce qui est inférieur. Je sais que 6 fois 4 égale 24. Mais c'est pas 24 que j'ai, c'est 26. Donc, entre 24 et 26, il y a deux unités que je ne pourrais pas diviser par 6. En tout cas, en restant dans les nombres entiers, c'est-à-dire sans virgule, sans les nombres décimaux. Donc, on va tout simplement dire 6 fois 4 égale 24, mais il reste 2 que je ne pourrai pas diviser par 6. Donc, si je dois écrire, je dirais si 26 divisé par 6 égale 4 et il reste 2. Voilà. Donc ça, ce sera bien sûr, ça c'est le dividende, le diviseur, ici le quotient, et donc le reste, c'est celui-là. C'est ce qu'on appelle le reste. Il reste, c'est ce qui reste qu'on ne peut pas encore diviser. Voilà pour le premier cas où le nombre est inférieur à 60. Maintenant, si je vous donne un nombre qui est supérieur à 60, qui est plus grand, alors je vais le décomposer pour que ce soit plus simple pour moi, parce que je connais très bien ma table de 6. Je vais prendre l'exemple de 84. 84 est divisé par 6, combien est-ce que ça fait? Je vais décomposer 84. Je sais que 84, c'est 60 plus 24. Pourquoi 60? Toujours parce qu'on est dans la table du 6 et que je connais au moins jusqu'à 60. 60 divisé par 6, c'est égal à 10. On sait bien que 6 fois 10, ça fait 60. Et 24 divisé par 6, on sait que ça fait 4. Parce que 6 fois 4, 24. Ça, on le sait aussi. C'est très bien. Du coup, je vais pouvoir dire 84 divisé par 6, c'est 10 fois dans un premier temps et 4 fois. Là, on le voit bien, je l'ai surligné en jaune. C'est 10 fois plus 4 fois, c'est-à-dire 14 fois. Je vais pouvoir faire 14 paquets de 6 avec 84. Donc, 84 divisé par 6 égale 14. Voilà pour le premier exemple, toujours dans la deuxième partie, dans les nombres supérieurs à 60. Maintenant, je vais en prendre un deuxième exemple, c'est 75. 75, pareil, je vais venir le décomposer. 75, c'est 60 plus 15.
60 divisé par 10, je sais que ça fait... Pardon, 60 divisé par 6, je sais que ça fait 10. 15 divisé par 6, 15 n'est pas dans ma table de 6. Mais je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais essayer de m'en rapprocher le plus. Je sais que 6 fois 2 égale 12. Donc, je peux dire déjà que dans 12, je peux mettre 2 fois le nombre 6, mais il me restera 3. Donc, si je reprends mon opération de départ, 75 divisé par 6, je sais que je pourrais le mettre 12 fois, 2 fois là, 10 fois et 2 fois, donc 12 fois, mais je sais aussi qu'il me restera 3 que je ne pourrai pas diviser. Donc ici, dividende, diviseur, quotient, toujours quotient entier, hein, pour l'instant on reste là-dessus, et le reste, il restera 3. Troisième exemple, un nombre encore plus grand, j'ai pris 145 divisé par 6 et je vais chercher à quoi cela correspond. De la même manière, je vais venir décomposer mon 145. Je vais aller au maximum de ce que je peux, 60, que je connais bien, 60 aussi que je connais bien, 60 plus 60, 120, mais je suis toujours pas à 145. 60 plus 60, 120, plus encore 25, et là, je vais être à 145. Je vais obtenir 145. Je fais comme tout à l'heure, 60 divisé par 6, 10 fois, 60 divisé par 10, 10 fois, et ensuite, 25, je vais diviser par 6, et là, comme tout à l'heure, je vais chercher dans ma table, je ne vais pas trouver 25, je vais trouver 24. Je prends bien le nombre qui s'en rapproche le plus, mais qui reste inférieur. Je sais que 24, c'est 6 fois 4. 6 fois 4, 24. Mais je sais que si je fais 25 divisé par 6, donc je pourrais en mettre 4 fois. Je pourrais mettre 4 fois 6, mais je sais aussi qu'il me restera 1. Ici, donc, dans cette division, le dividende est 145. Le diviseur 6, le quotient 24 et le reste 1. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aidera et je vous dis à bientôt.